Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 9 kama tunaweza kusimamia juu ya kuheshimu maandiko matakatifu ya Mungu. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia kusema, enfants, mtoto, obéissez à vos parents watoto mtii bazazi yenu selon le Seigneur, kulinganisha Bwana, car il est juste. kwa maana ni mtakatifu. Quand vous voyez ici bien, ça c'est un ordre. Kama mnaona mzuri, hii ni honore ton père, c'est un ordre. Heshimu baba yako. Ce n'est pas une exhortation. Haina masubutisho hapana. Donc un fils est censé honorer son père. Sema mwana anapaswa kutii. La Bible dit c'est le premier commandement. Biblia inasema njoo kanuni ya kwanza, accompagné d'une promesse. Ile inafuatiwa na malako. Afin que tu sois heureux, juu ukwe mwenye heri, et que tu vives longtemps sur la terre, juu uishi miaka ya mingi pa dunia. La Bible dit, Biblia inasema, et vos pères, baba yenu, et vous les pères, na mwe baba, n'héritez pas les enfants, kushirikishe batoto, mais élevez-les, na lakini mubasaidie, les corrigeant, les instruisant, mubafundishe selon le Seigneur. kulinganisha na Bwana. La Bible dit encore, serviteurs, inasema tena watu obéissez à vos maîtres selon la chair, mutii wa ulimu wenu wa shefu yenu, avec crainte et tremblement, na ile boka na matetemeko, dans la simplicité de votre cœur, mkujishusha na unyenyekevu wa comme moyo à Christ, sawa kwa Bwana Yesu, non pas seulement sous leurs yeux, hapana paka kumbele ya macho yako, comme pour plaire aux hommes, sawa vile unatafuta kufurahisha watu, mais comme des serviteurs de Christ, lakini kama watumishi wa qui Bwana, font de bon cœur la volonté de Dieu. wanafanya kwa roho mwema mapenzi ya Mungu. Servez-les avec empressement, na ile empressement, comme servant le Seigneur, non des hommes, kutumikia Bwana hapana kutumikia watu, sachant que kwa kujua kusema soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait. mwenye kupokea kwa Bwana kulinganisha na kile alifanya. Et vous maîtres, fanya mzuri na nini, agissez de même à leur égard. Muyafanya vile vile kwa mbele yao. Abstenez-vous des menaces, achane na ile mambo, sachant que le maître, kwa kujua kusema mwalimu wa Bwana, sachant que leur maître kwa kujua kusema Bwana et le vôtre na wenu est dans les cieux, eko mbingu, et que devant lui na mbele il n'y a yake pas d'acception de personne. hakuna kwa uchaguzi wa. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les Seigneurs? Vous allez voir, on est en train de donner l'ordre à l'enfant. Un ordre qu'on donne au fils. J'ai préparé 4 vérités sur lesquelles nous allons nous entretenir ce matin. La première vérité, à savoir, le fils, par sa responsabilité, est tenu à honorer son père. Est tenu à honorer son père. Honorer, c'est plus loin que respecter. Dans le sens d'honorer, il y a une notion d'amour. Donc vous aimez d'abord votre père, par la suite vous le respectez. Comment est-ce qu'on peut remarquer que ses fils est en train d'honorer son père, est en train d'honorer son père? Quand on t'entend parler, quand on te voit agir, on est en train de voir celui qui t'a éduqué. Si on voit un enfant faire quelque chose, on sait comprendre quelle est la nature de ses parents. On sait comprendre qui est son papa. On sait comprendre qui l'a éduqué. On sait comprendre qui l'a élevé. On sait comprendre au travers des mains de qui il est passé. Honorer le père, c'est par rapport à notre comportement d'abord. Est-ce que quand on te voit, est-ce qu'on a à se poser la question de qui il est fils? Parce que Saül a posé la question de qui ce garçon est fils. Parce que David faisait les choses qui étaient extraordinaires. Quand on l'a vu agir, on l'avait entendu parler par Saül. Saül a conversé avec lui. Il lui a dit des choses, il lui a dit des choses. Comment est-ce qu'il pouvait, je ne sais pas, maîtriser les
Mais quand on l'a vu agir, on commence à se demander de qui il est fils. Quand on t'entend parler, est-ce que c'est possible qu'on puisse honorer tes parents? Quand on te voit agir, est-ce que c'est possible qu'on cherche tes parents? Est-ce que dans ton comportement, on est capable de donner la main à tes parents? On est capable à honorer ceux qui t'ont élevé? Parce que quand tu y as le prix, c'est toi qui es à la tête. Quand tu as le combat, c'est toi qui es à la tête. Quand tu as un groupe de troubles, c'est toi le meneur. Tu fais la honte de ton père. Tu fais la honte de celui qui t'a élevé. Tu fais la honte de celui qui t'a engendré. La Bible dit c'est un ordre. Honore ton père. Un point et un trait. La Bible n'a pas dit honore ton père pasteur. La Bible n'a pas dit honore ton père directeur des entreprises. La Bible n'a pas dit honore ton père qui est un blanc. La Bible n'a pas dit honore ton père qui est costaud. La Bible dit honore ton père. Parce que la Bible sait que tu auras un père imparfait. Mais la Bible nous recommande honore, c'est un ordre du Seigneur. Chaque fils est tenu à honorer son père. Laissez-moi vous dire quelque chose. On n'affronte jamais son père. La Bible est en train de nous dire ceci. Quand vous lisez en Proverbe 20, la Bible est en train de nous dire ceci. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Il faut savoir ta lampe va s'éteindre à quel moment. La Bible est en train de dire pendant la nuit. Si ta lampe s'éteint pendant la journée, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Si ta lampe s'éteint pendant que le soleil brille, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Mais quand ta lampe s'éteint pendant la nuit, qui peut t'aider? La Bible dit honore ton père afin que tu vives longtemps sur la terre. La terre peut être le ministère que tu as. La terre peut être l'appel que tu as. Mais tu es tenu à honorer ton père. Bien qu'imparfait qu'il peut être, honore ton père. Écoutez s'il vous plaît. Il était une fois dans la vie Aaron et Hur. Je vais parler Aaron et Marie plutôt, que d'autres appellent Myriam. Il est arrivé un jour, Aaron a trouvé la place devant Moïse à cause de Moïse. En soi, Aaron n'était pas appelé. Celui qui était appelé, c'est Moïse. C'est par l'insistance de Moïse auprès de Dieu qu'Aaron a trouvé boulot devant Moïse. Mais il est arrivé en nombre 12. Le même Aaron s'est rebellé contre Moïse. Et Marie s'est rebellée contre Moïse. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Ils disaient ceci: Dieu ne parle pas seulement par Moïse, Dieu nous parle aussi. Comment nous nous sentons? Comment nous nous sentons quand nous avons les mêmes choses que le Père? Quand Dieu parle au Père et quand Dieu te parle aussi, comment nous nous sentons? Comment nous nous sentons? La Bible dit Lot avait des brebis et Abraham avait des brebis. Comment nous nous sentons si nous avons des révélations? Le Père aussi a des révélations. À des fois nous avons l'esprit de nous estimer au-delà du Père. Laissez-moi vous dire ceci: un Père constitue la fondation. S'il n'y a pas de fondation, vous ne verrez pas les murs élevés comme ça. Dieu a mis des hommes imparfaits devant nous. Je vais vous donner des raisons après, vous allez me suivre. Nous sommes tenus à honorer nos parents. Nous sommes tenus à honorer les pères. Quand je parle de père, je ne vois pas les géniteurs. Quand je parle de père, je suis en train de parler d'un conducteur de département aussi. Je suis en train de parler des gens qui t'ont dévancé dans le ministère. Je suis en train de parler des gens qui t'ont dévancé peut-être dans les commerces. Je suis en train de parler de tes aînés. Quel est le comportement que tu as envers les aînés? La Bible dit ta lampe va s'éteindre au milieu de la nuit. Celui qui combat les pères trouble sa vision. Celui qui combat les pères trouble sa vision. Si tu combats un père,
Imaginez, ils ont attaqué Moïse. Disant quoi? Nous aussi Dieu nous parle, n'est-ce pas? Nous aussi nous avons les oreilles, non? Est-ce que c'est Dieu qui passe seulement au travers de Moïse? Sachez très bien, c'est Dieu qui a choisi Moïse. Dieu avait les yeux pour voir Aaron. Dieu n'est pas aveugle. Dieu savait voir aussi Myriam. Pourquoi Dieu a choisi celui qui est parti? Dieu s'est choisi. Dieu ne se trompe pas. Dieu savait que Moïse était en train de bégayer. Écoutez comment est-ce que Dieu défend son serviteur. Il a dit Aaron, venez vous et Marie. Moïse n'était pas informé de la chose. Mais on a fait venir Aaron et Marie. Dieu est allé les accuser devant son serviteur. Moïse n'était pas informé. Mais Dieu est allé les accuser. Appelez-les, venez devant la tente. Il a commencé à honorer son serviteur. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? S'il existerait encore un homme sur terre avec qui je peux parler, je vais lui parler par des visions, je vais lui parler par des songes, je vais lui parler par des énigmes. Mais avec Moïse, mon serviteur, je parle sans énigme. Quand vous suivez plus là, vous allez comprendre aussi que Myriam était aussi prophétesse. Il commençait à se comparer au père. Nous sommes tentés à le comparer au père. Faisons attention. Bon, une parenthèse. Vous avez d'abord combien de pères? Il y a ceux qui ont même les mères de la foi. Raison pour laquelle la tête n'est plus bien. Comment tu peux avoir toi une seule personne raison pour laquelle tu es devenu problématique. La Bible dit que nous avons un père. Et seulement vous dites qu'un père on ne le choisit pas. Un père on le constate et on l'accepte. Un point, un trait. Tu peux être élancé, mais Dieu te donne un père chétif. Tu peux être beau, mais Dieu te donne un père laid. La Bible dit honore-les. Il y a ceux qui ont honte de leur papa parce qu'ils sont friqués et leur papa chétif. Vous pouvez avoir un père boité. Vous avez les deux pieds. Ne l'affrontez pas. Ne l'affrontez pas. On n'affronte jamais un père. Vous allez troubler votre vision. Vous allez troubler votre vision. Dans la Bible, il y a un enfant qui a attaqué son père. Je suis en train de parler des chants. Il a attaqué son père. Quelle était la suite? Moïse s'est mis à genoux. Il ne les a pas attaqués. Myriam et Aaron étaient plus âgés que Moïse. Ils sont allés prendre les choses de la famille. C'est notre fils. C'est notre petit frère. Et nous allons lui instruire. Si Dieu appelle quelqu'un, si Dieu établit quelqu'un devant vous, il peut être petit par rapport à votre âge. Et quand Dieu appelle la personne, Dieu prend la place de cette personne. Dieu devient cette personne-là. Dieu passe devant cette personne. Il croyait attaquer Moïse. Il croyait attaquer quelqu'un de leur famille. Il croyait attaquer leur petit frère. Mais ils attaquaient Dieu qui l'a appelé. Moïse s'est mis en genoux. Moïse c'est un père aussi. Lorsque Dieu a prévu la vengeance, Moïse s'est encore mis en genoux. Pardonne-les. Ils ont voulu l'attaquer. Ils ont révolté les peuples contre les peuples. Mais Myriam a été frappée. Aaron épargné. Pourquoi je vais expliquer? Myriam n'était pas sacrificateur. Aaron était sacrificateur. Nous commettons des erreurs serviteurs. Nous prenons les problèmes de nos conducteurs, nous parlons infidèles. Quand Dieu va vouloir frapper, vous allez faire jouer la brebis. La Bible dit qu'il aura compassion de ses serviteurs, mais il va juger son peuple. Un conducteur n'est pas tenu de prendre les problèmes de son pasteur, parler avec un fidèle saint. Bien que c'est ta femme
Je suis en train de parler. Je ne suis pas venu plaire à quelqu'un. Je suis venu prêcher la parole de Dieu. Je suis venu déclarer la parole de Dieu. Nous sommes tenus à honorer les pères. Aaron a été épargné, mais Myriam a été frappée de la lèpre. La Bible dit Dieu l'a attaché au visage. Il fallait qu'elle reste épaissée et danser toujours loin du temps. Beaucoup de choses ne marchent pas dans le couple. À cause de cela. À cause de cela. Moïse n'entendait pas comment on les critiquait, mais son Dieu attendait. Attendez, l'onction, c'est une épée à double tranchant. L'onction peut tuer la femme de l'homme de Dieu. L'onction peut tuer les enfants de l'homme de Dieu. Il y a eu un jour, les sacrificateurs Élie, ces enfants sont tués par Dieu. Les dieux qui ont appelé leur père. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, il devient mystique. Évitez de parler du mal de l'homme de Dieu. Évitez de critiquer l'homme de Dieu dans votre famille. Autrement dit, vous maudissez votre maison. Il peut venir et vous impose la main. C'est sa main qu'il va imposer. Et ça ne va rien se passer. Vous risquerez d'avoir même la calvitie. Puisque vous les critiquez à côté et vous permettez qu'il puisse venir vous imposer la main. Et comprenez la deuxième vérité. Chaque père est entouré de trois types de personnes. J'ai dit il est entouré de trois types de personnes. Le premier type de personnes dont il est entouré, c'est un enfant. Pourquoi un enfant? Un enfant se moque de son père. Un enfant est capable de se moquer de son père. C'est comme ça que Cham est allé voir la nudité de son père. Et il s'est mis à se moquer de son père. Quand Dieu te permet de voir les faiblesses de ton père, ce n'est pas en vain. Tu sais que devant lui n'a pas placé des anges. Comprenez ceci. L'enfant ne sait pas apprendre des erreurs de son père. Comprenez qu'à lui demander chaque père, il n'y a aucun père qui est content de tout son parcours. Je ne sais pas s'il est là, il peut élever la main. Il va te dire que tout mon parcours était parfait. S'il est là, élevez votre main. Alors pourquoi Dieu te place à côté de ton père? Pour que tu apprennes les erreurs de ton père, afin que tu ne les commettes pas dans la suite. Que tu vois l'échec du père, que tu ne commettes pas la même erreur dans la suite. L'enfant ne sait pas comprendre cela. L'enfant c'est le sujet de se moquer de son père. Quand Dieu te place à côté d'un homme de Dieu, il a un avenir avec toi. Il a ce qu'il est en train de préparer avec toi. Il voudrait que tu voies ses erreurs afin que tu ne puisses pas les répéter dans la suite. Acceptez de voir les erreurs du père et ne les commettez pas dans la suite. Qu'est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler. Un père, Baba, pas comme on a toujours dit que c'est le Dieu sur la terre, non. C'est parce qu'on a toujours dit qu'un père c'est un Dieu sur la terre. Dieu est Dieu dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Un père c'est juste un gérant. Quand Dieu vous appelle père, donc vous êtes un gérant. Quand Dieu vous place à côté d'un père, je reviens encore, c'est pour que vous puissiez apprendre. Donc un enfant n'apprend pas des erreurs. Il se moque des erreurs. C'est ainsi que la malédiction a suivi Cham. C'est ainsi que la malédiction a frappé Cham. C'est ainsi que même sa descendance était frappée. Parce qu'il a vu les erreurs du père. Au lieu d'apprendre qu'on ne prend pas du vin, il est allé voir directement l'erreur. Reste même avec l'erreur dans la maison. Il est parti parler même avec les gens dehors.
C'est comme ça que d'autres personnes restent même avec des faiblesses de votre église dehors. Pourquoi vous en parlez à vos membres de famille? Est-ce que ces membres de famille auront le courage de suivre votre église et venir? Est-ce que votre pasteur peut entrer dans votre famille? On le respecte. Puisque vous avez déjà étalé ces erreurs devant la famille. Et quand ils vont entrer, on va lui saluer bonjour et on passe tout le monde passe là-bas. En communication, on dit tout est communication. Même la façon de me saluer, c'est une communication. Comprenez que nous sommes tenus à honorer les pères. La Bible ne définit pas les pères. Si tu les constates que les pères, honore-les. Le deuxième type de personnes qui entourent les pères, ce sont les fanatiques. Ce sont des fanatiques. Un fanatique est capable d'abandonner à tout moment. Un fanatique, tu peux être aujourd'hui fanatique de l'Upopo de Vie, tu deviens fanatique des masses. Alors dans la ceinture du père, il y a des fanatiques. Il y a ceux-là qui sont fanatiques du père. Mais à un certain moment, ils peuvent l'abandonner. Je suis en train de parler d'Achitophel. Achitophel était un homme fort, un conseiller extraordinaire à côté de David. Mais lorsque la détresse est venue dans le camp de David, Achitophel s'est rebellé contre David. C'était quelqu'un qui était un fanatique. Il n'était pas un fils. Je vais parler du fils après. Il n'était pas un fils. Il était un fanatique. Un fanatique est capable de vous abandonner à tout moment. Quelqu'un qui est votre fan peut changer d'avis à tout moment. Il va découvrir que vous êtes fautif, il va vous abandonner, il va partir. Il va aller chercher celui qui est plus meilleur. Je prie Dieu que tu ne sois pas entouré de fanatiques. Je prie Dieu que tu ne sois pas entouré de fanatiques. Il est arrivé à un certain moment, David a commencé à pleurer, reconnaissant l'importance qu'avait Achitophel à ce côté. Il dit, oh Dieu, mon Dieu, les conseils d'Achitophel. Les conseils qu'Achitophel avait donnés, c'était un conseil qui allait tuer David. Puisqu'il était déjà dans sa ceinture. Il connaissait déjà ses faiblesses. Il connaissait déjà ses tactiques. Mais ce n'était pas un fils, c'était un fanatique. Un fanatique peut te trahir à tout moment. Un fanatique peut te mettre dans une embuscade. David a commencé à pleurer. Shimei s'est levé. Il a jeté la poussière à David. Il a donné des pierres. Il a insulté Père, dit la Bible. Parce que le père passait dans un moment critique. Parce qu'un père était dans un moment où il était enivré. Un moment qui n'était pas bien. Laissez-moi vous dire sur cette heure, mauvais bon que vous puissiez être, vous allez toujours passer par un moment difficile. Mais il est très mauvais si vous êtes accompagné de fanatiques à côté. Un fanatique n'est pas reconnaissant. Un fanatique est capable de répéter vos erreurs. Un fanatique n'apprend pas de vous. Je prends l'exemple de notre président. Quand on a raté les billes, vous allez dire même le président aussi bouger. Ça c'est un fanatique. Un fanatique là où le père tombe, lui aussi tombe. C'est comme un mouton de paluche. Donc les troupeaux qui a quand on a encore un petit bout de l'enfant. C'est ça un fanatique. Lorsqu'un troupeau tombe, il n'apprend pas aussi des erreurs du père. Il est capable de répéter les erreurs du père. Quand vous l'écoutez parler, vous allez l'écouter parler aussi avec les erreurs du père. Quand vous les voyez agir, il est en train d'agir aussi avec les erreurs du père. Ça c'est un fanatique. Raison pour laquelle le président pouvait aussi rater aussi comme les autres avaient raté. Et donc, nous ne sommes pas appelés à rater comme les pères ont raté. La Bible dit, l'œuvre de ton père t'aidera. Mais l'œuvre de Dieu te bénira. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'homme de Dieu peut t'aider. L'œuvre d'un père peut t'aider. Parce qu'il est imparfait. Parce qu'il y a des erreurs. Demandez à son père. Il n'est pas au temps de tout
Je me sens la conclusion. Saint-Esprit, je vais y aller. Alléluia. Donc, un fanatique peut te laisser à tout moment. Un fanatique peut t'abandonner à tout moment. Ne soyez pas dans les départements accompagnés des fanatiques. Ne soyez pas dans vos travail accompagnés des fanatiques. Un fanatique peut comploter pour te tuer. Il va te tuer. Il va te tuer. Il va te mettre par terre. Il va te mettre par terre. Un fanatique, lorsque le mauvais moment va venir, il va se liguer avec les ennemis pour te faire du mal. Raison pour laquelle Judas a sacrifié Jésus. Parce qu'il était à côté de lui, mais il était un fanatique. Il n'était pas un fils. Il pouvait porter les vitres de l'apôtre. Avant les vitres de l'apôtre et exercer l'apostolat, c'est des choses différentes. Tu peux être appelé apôtre, mais tu es qui pille. Les diables ne vont pas utiliser une autre chose. Les diables vont passer toujours par ta cupidité parce que tu es un fanatique. Tu suis Jésus à cause de la richesse. Mais quand on demande à Pierre, Pierre est en train de dire, tu as les paroles de la vie. Où est-ce que nous allons trouver ça? Il n'a pas dit qu'il n'a pas de tu as l'argent, mais tu as la parole de la vie. Où est-ce que nous allons encore trouver un homme comme celui-ci? Ne soyez pas entourés de fanatiques. Ne soyez pas entourés de fanatiques. Je prie Dieu qui nous délivre des fanatiques. Je prie Dieu qui nous délivre des fanatiques. Je prie Dieu qui nous délivre des fanatiques. Comment est-ce que tu es avec moi? Et tu peux aller encore parler à Malcolm. Comment est-ce que tu es avec moi? Quand je tourne le dos, tu me critiques. Comment est-ce que tu peux me saluer? Mais quand je tourne le dos, tu parles à Malcolm. Comment est-ce que tu peux me montrer les dents? Mais quand je ne suis pas là, tu parles à Malcolm. Et puis tu me dis que tu m'aimes. L'amour ne se manifeste pas dans ce côté. La Bible dit on reconnaîtra que vous êtes mes disciples lorsque vous allez acheter des jeeps, lorsque vous allez prophétiser, lorsque vous allez opérer des miracles, lorsqu'on va retrouver que vous êtes cimentés de l'amour. Vous êtes cimentés de l'amour. La Bible appelle l'amour. Si vous avez des liens de famille, ce sont des liens imparfaits. Mais si vous avez l'amour, la Bible dit que c'est les liens de la perfection. Vous voulez vivre la perfection, vivez dans l'amour. Si tu m'aimes, pourquoi tu me critiques? Si tu m'aimes, pourquoi tu peux te liguer avec celui qui parle contre moi et toi ça commence à parler contre moi? Merci Jésus. Soyons vrais dans nos relations. Que ton bonjour avec moi soit un bon bonjour. Sois un bonjour vrai. Sois un bonjour vrai. Sois un bonjour vrai. Sois un bonjour vrai. Je me demande comment ça peut se passer. Nous sommes dans une même église, mais on ne se salue pas. Nous sommes dans une même église, mais on ne se salue pas. Nous prions qui? Nous prions qui? Et nous allons partir où? Nous allons partir où? Nous avons un seul ciel. Nous avons un seul Dieu. Nous avons un seul Saint-Esprit. Comment nous pouvons être dans une même église? On ne se salue pas. Et quand tu me vois, tu passes à côté. Nous allons partir quel ciel? Quel ciel? Bien vous vous dites qu'elle va aller en enfer, nous ne pas aller au ciel. C'est ce que nous pensons. Nous ne sommes pas chrétiens de nom. La Bible va dire ce jour-là, c'est ce que Jésus a dit. Quittez ici à loin de moi. Serviteur de l'iniquité. Serviteur de l'iniquité. Comprenez ceci. Je l'ai dit. En épique, on ne respecte pas les serviteurs. Je sais que je vous dis vrai. En épique, on ne respecte pas les serviteurs. Et surtout si tu fais le niveau adject, peut-être ton pasteur avait 66% quand tu avais 70. Tu te prends déjà au-delà de ton pasteur. En épique, on n'a pas du respect envers l'homme de Dieu. Écoutez que nous. Son petit frère, c'est le frère Edouard, aussi plus âgé que moi. Lorsqu'il nous a pris, le respect qu'il nous donnait, la considération qu'il nous donnait, nous avons été touchés profondément. On l'a appelé dans l'hôtel où on était logé. Viens frère. Nous n'avons rien pour te donner. Tu es plus âgé que nous. Nous avons prié pour lui. Et le voyage prochain, il a dit comment appeler au travail. Il ne roule plus la moto.
À cause de la considération du nous a donné. C'est l'onction que tu respectes, c'est l'onction qui va te bénir. Ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. C'est l'onction que tu vas respecter, l'onction qui va te bénir. Si tu ne considères pas une personne, ne sera pas une bénédiction. Jésus, il est sauveur que des croyants. Si tu ne crois pas, il ne va pas te sauver. Et donc, Dieu peut sauver que celui qui croit en lui. Raison pour laquelle la Bible dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Impossible. Jésus est sauveur de ceux qui croient. Si tu refuses de croire, il ne va pas te sauver. Si tu ne respectes pas un homme de Dieu, tu n'auras pas sa bénédiction. Tu n'auras pas sa bénédiction. Tu n'auras pas sa bénédiction. C'est ce qui trouble et pique. Nous disons que nous avons la connaissance, mais nous semblons berner en bas. Nous semblons être en bas. La connaissance a augmenté l'orgueil en nous. Nous pouvons tous étudier à geste, mais nous sommes appelés différemment. Nous sommes appelés, nous avons l'appel différemment. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Permettez-moi maintenant de parler des troisième type de personnes qui entourent les pères. C'est un fils. Quand on dit un fils, il a l'ADN du père. La Bible dit un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Un enfant quand tu es né, c'est une charge. Mais un fils, c'est un don pour les pères. La Bible dit on l'appellera conseiller. Un fils peut être un conseiller du père. Je vais donner une illustration. C'est comme à la construction. Vous allez voir qu'il y a le maçon et l'aide-maçon. Un fils est comme l'aide-maçon. Le maçon est là-dessus en train de construire. Mais l'aide-maçon est là. Il a la capacité de voir sur les murs, voir à côté. Mais s'il ne le dit pas, ça va s'écrouler sur les deux. Un fils, on l'appelle conseiller. S'il est à côté du père, il n'est pas celui qui doit prier auprès du père Oumela. Il y a les gens qui ont crié sur Kabila Oumela. Ils ont dit Shingata. Mais Kabila s'est retrouvé là où s'est retrouvé aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez être accompagné de fils. Un fils ouvre la nudité du père. Un fils ouvre la nudité du père. La Bible dit Japheth et Sem, ils ont appris que leur père était nu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un manteau, ils ont mis sous leurs épaules. La Bible dit ils sont allés en reculant pour couvrir la nudité du père. Et donc un fils, c'est la version correction du père. C'est la version correction du père. Un fils peut conseiller son père. Il est arrivé à un certain moment que Moïse, ses mains s'est fatiguées. Je suis en Exode 17. Moïse y avait la gueule. Ses mains s'est fatiguées. Ses mains étaient devenues faibles. Il ne savait plus élever ses mains afin que le peuple ait la victoire. Mais il était accompagné de fils qui pouvaient tenir ses mains pendant sa faiblesse, afin que les bateaux restent debout. Et il y a des personnes autour de vous qui vont comprendre que là vous n'arrivez pas, mais qui seront capables de combler ces vies. Ça, ce sont des fils. Un fils, c'est un don aux côtés du père. Un fils doit suppléer donc l'incapacité du père. Moïse, bien qu'il était appelé de Dieu, mais il arrivait à un certain moment, il s'est fatigué. Il arrivait à un certain moment, il n'avait plus de force. C'est comme ça que vous pouvez être entouré, vous pouvez avoir un père. Quand on dit un père, on ne dit pas un Dieu. On dit un père. C'est un homme. Il peut se fatiguer. Si vous êtes fils, lorsque le père se fatigue,
Vous pouvez vous tenir debout. Vous pouvez lutter là où le Père n'a pas été. Vous pouvez faire ce que le Père n'a pas fait. Vous pouvez agir de sorte que le main de Père reste debout. Et écoutez, je vais chercher quelque chose. Ils ont aidé Moïse à ce que ses mains restent en haut. Mais ils n'ont pas voulu ravir les bâtons de commandement. Ils n'ont pas voulu ravir ces bâtons. Vous pouvez voir un bâton. Quand vous aidez l'homme de Dieu, vous aidez la maison de l'homme de Dieu. On vous appelle Sema, on vous appelle ceci. Ce n'est pas vous qui avez été appelé. Celui qui avait été appelé, c'est un. Je vais vous révéler une vérité. Comprenez ceci. Si nous sommes dans cette église, je ne suis pas en train de servir Dieu, je suis en train de servir le pasteur. C'est une vérité qui reste là. Tant que je suis là, je suis en train de servir le pasteur. Et quand Dieu voulait appeler David, Dieu connaissait la forêt. Dieu connaissait là où David était. Pourquoi Dieu est allé seulement ces gestes? Parce qu'il savait que c'est là dans la maison du Père. On va t'appeler auprès du Père. Le Père va comprendre ton appel. Dieu connaissait la forêt. Samuel était un prophète. Vous pouvez voir de loin. Mais il est parti là dans la maison du Père. Dès que le Père avait des défauts, il avait abandonné le fils. Mais pour laquelle il est parti là dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Soyez capable de supporter la faiblesse du Père. Soyez capable d'élever ses mains. Ne ravissez pas les bâtons de commandement entre ses mains. Vous pouvez les voir que c'est un bâton, mais c'est un serpent. Allez demander à Pharaon. Il va vous dire que les bâtons que vous voyez bâton, ce n'est pas un bâton, c'est un serpent. Il a avalé la magie de Pharaon. Il va aussi vous avaler. Faites attention. Vous aidez l'homme de Dieu, ne dirigez pas l'église. Dieu ne va pas demander les comptes de l'église à frère Rama, à papa Delphin, à papa Marcel, à papa Elia, à maman Betty, à frère Jonathan. Il va demander auprès du pasteur. Vous aidez les pasteurs, laissez-les prendre ces décisions avec Dieu. Ne l'influencez pas dans les matchs. Si vous l'influencez dans les matchs, c'est votre problème. C'est votre problème. Vous allez tomber dans des choses. Vous allez vous retrouver dans des choses. Vous allez vous retrouver coincé. Soutenez l'homme de Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas vous qui avez été appelé. Mettez ça en tête. Mettez ça en tête. Moïse a le bégaiement, mais c'est lui qui a été appelé. Moïse peut se fatiguer. Celui qui avait été appelé, ce n'est pas vous. Je le dis encore, ce n'est pas vous. Je le dis encore, ce n'est pas vous. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul qui avait été appelé. C'est lui seul qui va répondre devant Dieu. Aidez-lui avec votre argent. Aidez-lui avec vos conseils, mais ne dirigez pas l'église. La Bible dit que Dieu utilise mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Nous sommes comme les doigts, nous sommes comme les mains. Mais lui ne tombe pas sur les mains, mais lui commence à tomber sur la tête. Lui commence d'abord à couvrir la tête. Lui ne tombe pas sur les mains, c'est alors que lui va toucher les doigts. Mais si vous troublez la tête, lui il va tomber où? Lui il va commencer comment avec les mains. Ne troublez pas la mission de l'homme de Dieu. Ne troublez pas la mission de l'homme de Dieu. Quand Dieu l'a appelé, il a des choses qu'il a parlé avec lui. Et donc il ne parlera jamais avec lui. Et quand Dieu vient parler à l'église, il parle avec l'homme de Dieu. Merci frère. La Bible dit les présents troublent les cœurs du roi. Les présents troublent les cœurs du roi. Chaque fois que vous donnez, n'ayez pas l'intention que vous allez décider à sa place. S'il vous plaît. Il ne peut pas bien parler français, mais celui qui a été appelé. Alléluia. Il ne peut pas être parfait. Celui qui a été appelé. Vous pouvez prêcher plus que lui. Celui qui a été appelé. Vous pouvez opérer des miracles plus que lui. Celui qui a été appelé. Celui qui a été appelé. Il peut avoir des erreurs, mais n'attaquez pas. Laissez Dieu lui-même s'occuper de lui. Laissez Dieu lui-même s'occuper de lui. Laissez Dieu seul s'occuper de lui. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Honore ton Père. Honore ton Père. Sois un fils à côté du Père. Sois un fils à côté du Père. Et comprenez encore une autre vérité.
Ce n'est pas que quand vous soutenez le Père, vous êtes ses bras droits. Vous devez ipso facto les remplacer. Ce n'est pas ça. Les remplaçants du Père, ce n'est pas le Père qui les choisit. C'est Dieu qui les choisit. Ce n'est pas l'homme lui-même qui s'est choisi. Comme lui, il a été choisi par Dieu. Les remplaçants, merci maman. C'est Dieu qui choisit. Qu'est-ce que Dieu dit à quoi ici? À Aaron. Prends Eliezer. Je ne t'exhorte pas. Prends-les, amène-les là-bas. Et prends tes habits, donne-lui. Et toi, pour toi, c'est fini. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire encore? Dieu n'a pas demandé l'exhortation de Moïse pour que Dieu choisisse Josué. Et puis Josué ne tenait même pas ses mains. Vous pouvez être là, vous tenez les mains du Père. Ne croyez pas que le bâton va tomber entre vos mains. Il y a Josué. C'est Dieu qui choisit les remplaçants du Père. Vous pouvez vous tuer pour rien. Vous pouvez vous bagarrer pour rien. Vous pouvez vous embrouiller pour rien. C'est Dieu qui choisit. Et celui que Dieu choisit, c'est Josué. Celui qui n'est même pas manifestant. Celui qui ne se manifeste même pas. Celui qui ne se laisse même pas voir. Je vais vous aider à comprendre quelque chose. Avec Dieu, si vous vous manifestez, vous vous cachez. Si vous voulez apparaître, c'est alors que vous disparaissez. Mais quand vous disparaissez, c'est alors que Dieu va apparaître devant vous. Et il sera devant vous, vous allez l'accompagner. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Lui, il viendra devant toi. Tu peux être Aaron, mais il y a quelque chose qui peut tenir devant toi. Ce n'est que devant Josué que les lignes de Jéricho peuvent tomber. Parce qu'il a été choisi par Dieu. Quand vous soutenez les mains de l'homme de Dieu, cela ne vous impose pas à être son remplaçant. Cela ne vous impose pas à être. Cela ne vous impose pas à être son remplaçant. Vous ne pouvez pas remplacer les pères parce que vous les soutenez. C'est Dieu qui choisit. L'appel vient de Dieu. L'appel vient de Dieu. Je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible. Je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible. Regardez comment est-ce que Dieu avait choisi Pierre. Pierre était quelqu'un qui allait renier Jésus. Jésus a dit qu'il va me renier. Mais Jésus l'ai choisi. Mais Jésus l'ai choisi. Il a choisi avec ses imperfections. Toi, tu peux parler bien Paul. Paul, tu veux bien parler. Paul, tu as bien étudié. Pierre, tu es ça, tu es ça. Les clés du royaume, je remets à celui qui ne le mérite pas. C'est ça avec Dieu. Dieu donne les choses à celui qui ne le mérite pas. Si toi tu crois que tu peux mériter quelque chose devant Dieu, tu n'auras rien devant Dieu. Si tu crois que tu mérites le mariage devant Dieu, tu n'auras pas le mariage devant Dieu. Si tu crois que tu mérites les enfants devant Dieu, tu n'auras pas l'enfant devant Dieu. Si tu crois que je ne mérite pas, Dieu prend ceux-là qui ne méritent pas pour les amener à mériter. Parce que Dieu va être la mesure qui va combler. Si vous vous croyez déjà suffisant, vous croyez déjà beau, vous croyez déjà excellent, Dieu ne fera rien. Vous allez continuer seul. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Seigneur. Écoutez ceci. Si vous précédez quelqu'un, cela ne veut pas dire que vous êtes meilleur. Comprenez cela. Vous pouvez être Caïn. Vous offrez en premier. Sachez qu'il va venir avec. Il va venir avec. Soyez humble. Ne tuez pas avec, parce que Dieu a créé son nom. Vous allez perdre le secret de l'agrément auprès de Dieu. Au contraire, apprenez, demandez à Abel. Mon petit, comment tu as fait pour réussir? Il va t'aider à réussir. Ne tuez pas David parce qu'on a chanté que s'il a tué 10 000. Si vous les tuez, vous allez perdre le secret de tuer 10 000. Ce n'est pas de la haine envers vous. Entre les frères, nous ne puissions pas être aidés. Je vais révéler une autre vérité. Comment est-ce que Noé a su qu'on a découvert sa nudité? Japheth et Sem sont allés accuser. Comment est-ce que toi, frère, tu peux te présenter auprès du Père, te démontrant comment est-ce que toi tu es bon et les autres sont mauvais? Tu ne seras pas béni de Dieu. Tu seras béni contre Cham. Ce n'est pas la bénédiction qui vient de
de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction qui vient. Ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu. N'allez pas vous montrer bon devant les pères et que les autres sont les champs. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un caractère chrétien ça. C'est un caractère païen. Et c'est encore plus satanique. Puisque le diable est l'accusateur. Et donc vous êtes en train de faire le même travail que le diable. L'accusateur des sœurs. Comment est-ce que tu trouves ton frère dans des problèmes? Appelle ton frère. Parle avec lui. Dis à ton frère. Ce que tu fais, ce n'est pas tout. Ce que tu fais, ça ne va pas. La parole de Dieu nous dit cela. La parole de Dieu nous dit cela. La parole de Dieu nous dit cela. Quand tu vas aller l'accuser là-bas, toi seul, tu vas rester à l'église. Tu vas être un protocole, tu vas être prédicateur, tu vas être interprète, tu vas encadrer les enfants, écouter quelque chose. Avec la femme cananéenne, c'est la postérité maudite. C'est la postérité maudite. Jésus a découvert une qualité qui n'était pas dans les enfants bénis par Noé. Il avait une telle foi. Je n'ai pas trouvé chez ceux qui méritent, mais j'ai trouvé que c'est là qu'on avait accusé. Et qui sont maudits. Je vais toucher aussi les pères. Je dis encore père. S'il vous plaît, père. Il n'y a pas une autre alternative à part nous dire. Il faut seulement maudire. Celui-là chante. Il n'a pas écouté l'appel de Dieu. Il n'a pas dit la vision de Dieu. Tu lui as dit que Dieu t'appelle. Mais il t'a fait confiance. Il a commis une petite erreur. Horrible. Mais il faut que tu maudisses. Père, vous n'avez pas le ministère de la malédiction. Et père a le ministère de la réconciliation. La seule alternative qu'il faut faire avec les enfants, c'est maudire. Dieu donne la vision sur au père. Mais c'est le père, c'est le fils qui pérennise. Si vous maudissez vos enfants, vous allez être une créature dépassée. Vous allez être comme Saül. Père, pourquoi vous nous maudissez? Il n'y a pas une autre manière de nous punir à part. Il n'y a pas une autre manière de faire les choses après à part maudire. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause des paroles de Père. Je me souviens de mon cousin. Il était venu un jour ivre. Dans la famille, celui qui avait un bon boulot. Celui qui soutenait le boulot. Il a fait quelque chose à son papa. Le papa l'a maudit. Il l'a maudit. Il avait une bonne vie. Frère Zéphal, bon frère Zéphal est connu. Celui qui vient toujours ivre. Il avait un bon travail. Celui qui soutenait la foi. Mais à une erreur, le père l'a maudit. Le travail est fini. Le père est mort. Il a manqué de cercueil. Tu peux maudire un fils qui va t'appeler. Il y a une punition de donner aux enfants. Vous allez le maudire jusqu'à quand? Vous allez le maudire jusqu'à quand? En soi, qui a bu les verres? En soi, qui a bu les verres? Qui s'est déshabillé? Est-ce qu'il voulait voir la nudité de son père? C'est le père qui s'est exposé. Et il a vu. Mais qui est maudit? C'est le fils. Pourquoi beaucoup de malédictions qui tombent sur les gens? Beaucoup de sources, ce sont les pères. Je vous dis beaucoup, pas toutes les sources, beaucoup de fois ce sont les pères. Dieu, il a dit, la Bible dit que lorsque Satan s'est révéla contre Israël, il a incité David à faire le mal. Il a incité David à faire le mal. Et quand David a fait le mal, il y a eu 3000 personnes mortes. Mais lui est resté quand même vivant. La rébellion qui était dans la maison de David, c'est David qui était la cause. À des fois, nous maudissons les enfants. Est-ce que maman, pourquoi ici il peut cotacher amen? Pourquoi ici il n'y avait pas... Pourquoi tu as des traces de fouet ici? Pourquoi tu as des... Est-ce que vous avez été une personne parfaite devant vos parents? Est-ce qu'on vous avait maudit? Si vous regardez, il y a des cicatrices de fouet, n'est-ce pas? Qui veut dire que vous n'avez pas été un ange. Et on ne vous avait pas maudit. Essayez de comprendre aussi les enfants. La Bible dit que nous allons reproduire selon notre espèce.
Vous ne comprenez pas. La foi commence à entrer à 4 heures à la maison. Si vous les maudissez, vous êtes en train de troubler votre avenir. Ne maudissez pas vos enfants. Ne maudissons pas nos enfants. La Bible dit, Père, abstenez-vous des menaces. Abstenez-vous des menaces. Puisque vous pouvez décourager les pères et les fils. La Bible dit, ne les irritez pas. Les enfants sont irritables. Vous pouvez les décourager dans les ministères. Imaginez les pasteurs passent devant, ils parlent de moi mal. Je ne passerai plus devant. Je ne passerai plus devant. Je ne passerai plus devant. Parce que je n'aurai plus le courage de vous parler de ça. Puisque bien que je peux commettre une erreur, mais il peut y avoir une autre alternative. Un père peut mettre chaos au fils. Il peut mettre chaos son fils. Il peut décourager son fils à avancer dans le ministère. Les fils sont irritables. Ils peuvent se fâcher et se décourager. Ils disent, si je viens à l'église, on me fait pour ça. Si c'est toi mon père biologique, tu me fais ça. Qui peut encore m'aider? Je pars. La Bible dit, Père, abstenez-vous de menaces. Devant Dieu, il n'y a pas acception de personne. Tel qu'il va juger les fils, c'est tel qu'il va juger les pères. Père, faites attention. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des erreurs que les enfants commettent. Corrigez-les doucement. La Bible n'ordonne pas à un père de maudire son fils. La Bible n'ordonne pas à un père de maudire son fils. Pourquoi chaque fois dans la bouche il y a toujours mis ta plaie? Il y a des pères, il y a des familles qui répètent ça souvent à leurs enfants. Les gens ont déjà pris, il a amplifié, c'est là l'enfant est maudit. Si l'enfant te fait du mal, tu le frappes, tu dis, toi tu es un génie, toi tu es enfant de Dieu, tu es appelé à te convertir, tu les frappes en proclamant la parole de Dieu sur lui. Et les gens ne peuvent pas résister devant la parole. Un père, la Bible dit que le Dieu, il est le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Abraham c'était un sacrificateur. Et donc tout père est appelé à être un sacrificateur, donc présenter ses enfants devant Dieu. Comment il est sacrificateur? Il a pris Isaac pour aller les sacrifier. C'est un sacrificateur. Et Isaac c'est un sacrifice. Un père doit être un sacrificateur. Un sacrificateur c'est quelqu'un qui donne les ordres. Et il doit être un sacrifice. Un sacrifice c'est un modèle. Quand il donne un ordre, lui-même il est le premier exécuteur de l'ordre. Quand il donne un enseignement, lui-même doit être un enseignant. Lui-même doit être un enseignement. Quand il prêche, lui-même doit être la prédication. Raison pour laquelle Acte est en train de nous dire. Acte est en train de nous dire. Ce que Jésus a commencé à faire et enseigner. Il n'a pas commencé d'abord à faire. Il n'a pas commencé d'abord à enseigner, il a commencé à faire. S'il vous plaît, Père, vous devez être un sacrificateur. Vous devez être un sacrifice pour vos enfants. Vous devez être un autel pour vos enfants. Jacob, c'est ton autel. Lorsqu'on voulait reconstruire les choses en Israël, on a construit l'autel sur une base de 12 pierres pour les noms des enfants d'Israël. Le père doit être, il doit être un autel pour ses enfants. Écoutez très bien. J'aimerais vous montrer un vrai père. J'aimerais vous montrer un père qui est dit. J'aimerais vous montrer un père des orphelins. Laissez-moi d'abord détecter les erreurs de ce qu'on appelle père d'Isaac, d'Abraham et Jacob. Abraham a un défaut. Abraham est capable de sacrifier sa femme à cause de sa peur. J'aimerais vous montrer un vrai père. Abraham est capable de céder Sarah parce qu'il est en danger. Quel est l'homme là? Jalousie que les hommes ont. Il est capable de céder sa femme pour sauver sa vie. Ça ce n'est pas un bon père. Il cède sa femme à un autre pour sauver sa vie. Les hommes sont jaloux. Mais découvrez les défauts d'Abraham. Abraham a un défaut. Il a laissé sa femme dans les mains de Pharaon. Pas n'importe qui, Pharaon. Mais
Écoutez aussi les rêves. Les rêves d'Isaac. Isaac c'est un père. Mais un père qui a des partis pris. Un père qui est en train de vivre dans les habitudes. Voilà. Celui qui devrait être béni, ce n'était pas Isaïe, mais c'était Jacob. Mais écoutez très bien. Il est arrivé un temps. Celui qui devrait être béni, c'était Jacob. Mais lui, il a pris la bénédiction. Comme il avait des partis pris, il a voulu donner la bénédiction à celui qui n'était pas digne de la bénédiction. Et Dieu a intervenu. Dieu a intervenu. Écoutez aussi les défauts de Jacob. Jacob, lui, c'est un père qui garde des rancunes envers les fils. Tout ce temps ici que Ruben avait commis un forfait, il n'a pas dit tout ce temps ici. Il a entendu à sa mort pour lui dire ça et conclure l'histoire et mourir. Comment tu laisses l'enfant? Tu laisses les enfants dans le malheur. Le père d'Isaac, donc le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, ces gens-là ont des défauts. Bien qu'ils sont des pères, ils ont des défauts. Laissez-moi vous présenter un père qui n'a pas de défauts. Je vous présente Jésus-Christ. C'est un père sans défaut. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme étant le vrai Abraham, la Bible dit il a aimé l'église jusqu'à se sacrifier pour elle. Il n'a pas dit les dangers, il a fui l'église, non. Il a dit les dangers, il a dit laissez ceci, attrapez-moi. Ça c'est un vrai père que je vous présente. Laissez-moi vous présenter un père responsable de Jésus-Christ. Le vrai Isaac. Lorsqu'il était à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas rancunier. Il a dit Père, pardonne-les. Un père, un vrai père, c'est celui qui sait pardonner. Ce n'est pas celui quand tu commets un forfait, il te rappelle les forfaits de 2023, 2020. Il te rappelle les forfaits, ça ce n'est pas un père. Notre Jésus ne nous rappelle pas nos forfaits, il a jeté ça dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Un père ne peut pas te rappeler tes défauts. Un père, le vrai père, c'est le Seigneur et Jésus-Christ. C'est le Seigneur et Jésus. Laissez-moi vous parler aussi d'un père. Un père comme Isaac. Vous savez, je vais parler d'un père comme Jacob. Jacob, c'est l'auteur, n'est-ce pas? L'autel pour passer en train d'accéder, c'était les passages obligés pour accéder, les liaisons. C'était la croix qu'il était obligatoire. Il devrait passer nécessairement par là. Jésus-Christ dit il est la porte de la bergerie. Il est la porte de la bergerie. Il est le vrai Jacob. Il est le père des orphelins. Il est le père de... Il y a quelqu'un qui peut se dire je ne suis pas orphelin. Il y a quelqu'un qui peut se dire je ne suis pas orphelin. Il a dit je ne vous laisserai pas orphelin. C'est ce qu'il a déclaré. Lui-même Moïse, qu'est-ce que Moïse a déclaré? Suis-je votre père? Il a décliné aussi la responsabilité pour laisser la responsabilité à un seul et vrai père, le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, lorsqu'on est venu accuser la femme là adultère, qu'est-ce que le vrai père a fait? Le vrai père n'a pas livré l'enfant afin que l'enfant soit frappé par les gens. Le vrai père a commencé d'abord par protéger la fille. Avant de protéger la fille, il s'est baissé pour se mettre à la place de la fille avant de la condamner. Raison pour laquelle Jésus-Christ a pris d'abord la chair humaine avant de condamner les morts. Il a pris d'abord la chair humaine avant qu'il sente ce que les humains sentent avant de condamner les morts. Il s'est remis à la place de la fille. Il s'abaisse. Et après il dit celui qui n'a jamais commis le péché. Quand tout le monde est parti, c'est alors qu'il parle maintenant avec la fille concernant son problème. Vas-y et ne pêche point. Il n'a pas livré l'enfant entre les mains des brigands parce qu'on devrait la tuer. Le vrai père se réserve. Je bénis ton